Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes de ce mardi. Nous sommes depuis quelques jours, et j'ai ici Monique, toujours fidèle au rendez-vous. Oui, madame, quelques bonjour, semaines, vous étiez un petit oui. peu absente, mais vous êtes revenue. Oui. Nous avons eu l'autosoutien. Absente ici, mais bien connectée. Bien hein. connectée, vous étiez là Avec aussi. des merveilleux témoignages qu'on a eu la semaine dernière. Et vous étiez aussi présente à cette rencontre de Oui. l'autosoutien. Quelle On a eu bénédiction. les femmes qui sont venues grâce à Dieu, des nouvelles personnes, des nouvelles âmes qui sont venues assoiffées d'une transformation Oui. et qui bien des fois se sentaient jugées. Mhm. Elles ont eu des situations, quelqu'un leur a fait du tort, des choses qui viennent du passé, et elles gardaient cette semence de rancune dans leur intérieur. Et bien des fois, à travers leur vie, à travers les décisions, les choix qu'elles ont fait dans leur vie, ça peut être un choix d'études, un choix de travail, un choix de manière de vivre, un choix de rester seule, un choix de garder le passé à l'intérieur et constamment vouloir montrer qu'elles sont justes, qu'elles peuvent, et parfois aussi dans des bonnes intentions, comme une mère pourrait vouloir que ses enfants réussissent, qu'ils puissent avoir les études qu'elle n'a pas eues. Mais le problème, c'est que la personne, elle veut faire justice par ses propres mains Mhm. et ne se rend pas compte qu'elle est en train d'oublier qu'elle doit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que par la suite, tout va lui être rajouté, par-dessus tout. Oui. Sauf que elle ne comprend pas que il y a des choses qui viennent de son passé, il y a des choses qui sont là en train de la ronger antérieurement. Et ça, malheureusement, beaucoup de femmes, même qui sont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, ne lâchent pas prise de ces choses et finissent par ne pas voir la main de Dieu agir dans leur vie et ne pas avoir l'effet de la parole de Dieu dans leur vie, parce qu'elles sont attachées, elles étaient encore attachées au passé. Oui, c'était bien parce que on a compris aussi dans cette réunion que la justice de Dieu, ça n'a rien à voir avec notre justice Tout à à nous. fait. Certes, les femmes qui ont été présentes, nous toutes on vit des injustices dans notre vie. Il y a des situations qui arrivent dans notre vie qui ça nous fait du mal. Et c'est vrai que jusqu'à ce qu'on ait la compréhension de ce qui a été expliqué ce samedi, on veut trop voir la justice selon nous. On veut voir, par exemple, pas qu'on veut du mal à la personne, mais on veut quand même que la personne qui nous avait fait du mal, qu'elle puisse au moins reconnaître qu'elle a eu tort, enfin, mais on a vu avec la vision qui nous a été donnée que c'est pas du tout comme ça. Dieu, il a un plan. Et des fois, même les injustices qu'on peut vivre dans notre vie, ça fait partie du plan de Dieu. Ça travaille énormément en nous et ça nous rend meilleurs, ça nous fait du bien. Et ça nous mène à ce que la justice de Dieu se réalise pleinement comme il le souhaite. Et il fait les choses de manière extraordinaire lorsqu'il agit. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est qu'on cherche son royaume, on cherche sa justice, on cherche sa présence. On le mette à la première place. Parce que Monique, quand nous mettons un sentiment, quand nous mettons une injustice, quand nous nous faisons victimes de quelque chose, quand nous disons au monde entier, mais je suis comme ça à cause de ça, on ne change pas. La personne ne change pas. Elle reste amère. Elle reste blessée. Toutes ces décisions vont être basées pour prouver aux autres qu'elle a raison, qu'elle a été victime, et que tout le monde doit l'aimer, la considérer, que tout le monde doit faire ses caprices, qu'elle doit être heureuse, etc. Mais ce n'est pas pour être meilleure et pour devenir meilleure. Et c'est pourquoi bien des fois, même dans les prières, la personne, elle prie de manière sentimentale. Elle prie, regarde mon fils, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est sorti de la maison et regarde comme je suis triste. Change. Si l'enfant change, elle est bien. Oui. Si le mari comprend qu'il est en train de lui faire du mal à travers le comportement qu'il a, elle va être bien. Et point final. Mais où est Dieu là-dedans? Où est la communion avec Dieu? Où est le développement de l'intimité avec Dieu? C'est tout ce que Dieu veut faire parce que il nous veut. Pour qu'après il fasse justice et qu'il, par-dessus toute chose, il nous donne des choses qu'on n'imagine même pas. Mais bien des fois, la personne, elle est sentimentale, même au début de la rencontre, même la rencontre a été arrêtée pour que la personne, elle comprenne bien comment elle devait prier à Dieu,
se livrer à Dieu, se déverser complètement de tout ce poids, pas juste que Dieu réponde à un caprice qu'elle demande. Parce que si la personne, elle demande change ma famille, change mon mari, change, mais elle garde en elle encore des rancunes, des choses du passé, à quoi ça sert qu'il change ponctuellement? Ou que même le mari commence à venir à l'église, si elle garde en elle tout ce poids, elle n'est pas légère, elle n'est pas délivrée d'elle-même, de son passé. Oui, c'est incroyable comme les situations adverses de la vie, ça nous transforme. Et ainsi, c'est les injustices, c'est les problèmes qui arrivent. Vous avez parlé de la mère qui, des fois, elle est un peu angoissée, triste avec le comportement d'un enfant. Mais des fois, cette mère, elle a 2, 3, 4 enfants. C'est ça. Donc, elle est tellement focalisée sur la vie d'un seul enfant qu'elle fait tous les autres payer aussi, sans savoir aussi qu'au lieu de faire que même ses fils qui est loin d'elle puissent revenir à elle, cette manière d'être amère, en train de réclamer, ça donne pas envie, ça donne pas envie de venir écouter ce que sa mère, elle parle. Donc, c'est vrai que quand j'ai bien aimé aussi cette partie lorsque madame, elle avait arrêté, elle a bien, certainement, elle a dû voir la manière que les gens sont venus devant l'autel pour pouvoir s'adresser à Dieu. Donc, c'était vraiment une prise de conscience. Et quand on a commencé à prier à nouveau, c'était vraiment complètement différent. Tout à fait. Parce que l'exemple que vous avez donné de cette femme, de cette mère, peut l'étendre à cette jeune, cette épouse. Si elle reste dans le sentiment, excusez-moi du terme, mais elle se pourrit la vie. Oui. Et elle pourrit la vie des autres pour faire justice par ses propres sentiments. L'expression de faire justice par ses propres mains, mais en fait, c'est par ses propres sentiments qu'elle veut faire justice. Et elle ne va aller nulle part. Et ça peut être, Monique, dans des petits détails. De la vie, des petites choses qui arrivent, et la personne, elle est si attachée aux sentiments, aux comparaisons, aux situations, qu'elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle peut garder dans son intérieur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un exemple parfait de ces petites choses qui se cachent derrière ce sourire. Si vous étiez sur Instagram, vous avez vu la photo de Brenda de Paris. Vous étiez à la rencontre. Vous nous aviez dit même que vous avez assisté aux 2 rencontres, puisque nous avons sur l'univers vidéo une semaine avant, mais là, dans toutes les rencontres, Monique, qui sont importantes, et celles qu'il y aura localement dans chaque centre d'accueil depuis Paris, puisqu'après, il y a la partie de la prière, il y a la partie de la parole qui restera, de la réunion, etc. C'est l'autel. Oui, c'est l'élément principal. La personne, elle, est devant l'autel. Et c'est là, Brenda, vous avez pris conscience aussi qu'il y avait un sentiment que vous aviez gardé, parce que la femme, elle garde rapidement des sentiments pour des petits détails qui pour vous étaient énormes. Et vous étiez en train de, excusez-moi le terme, de vous pourrir la vie et de pourrir la vie des autres aussi. On va comprendre pourquoi. Waouh. Ah oui. Alors, oui, effectivement. Moi, pour le coup, situation par laquelle j'étais en train de passer et du coup qui m'a beaucoup parlé pendant la réunion d'autosoutien, c'est que en fait en fin d'année dernière, fin 2024, c'était mon anniversaire et de la part des membres de ma famille, j'avais rien reçu. Et à l'intérieur de moi, on va dire que j'étais assez peinée parce que je me disais, mais moi je comprends pas, à chaque fois que c'est pour les autres personnes, je fais, je donne. Maintenant, quand c'est moi, pour une fois, c'est l'occasion de faire un geste, quoi. Rien du tout. Pour le coup, j'étais peinée, mais je suis passée outre. Je me suis dit, bon, enfin, j'ai commencé à adopter du coup cette attitude rebelle dont Madame Christiane, elle avait parlé, dans le sens où j'acceptais pas la justice de Dieu, qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ou de ça. Et pour le coup, je gardais ma propre justice, c'est-à-dire que j'ai commencé à penser, de toute façon, je vais rien attendre des gens, parce que quoi qu'il arrive, enfin, mieux vaut s'attendre à rien, parce que de toute façon, les gens vont rien faire. Et juste une chose, Brenda, vous faisiez sentir aussi aux autres qui avaient eu une faille envers vous? Non, même pas. Vous avez intériorisé tout ça? Exactement, j'avais tout intériorisé et j'en avais pas parlé, je laissais rien paraître, ça veut dire que je vous faisiez la forte. Exactement. Comme cette femme qui était là dans la photo avec les deux épées prête à... Exactement. Mais des fois aussi, nous on pense qu'on cache, hein, mais des fois les gens qui sont autour de nous... Parce qu'en fin de compte, après, il y a eu un autre anniversaire, c'est ça? C'est ça, exactement. Quand ça Le 2 février. C'est-à-dire le lendemain de l'autosoutien. Alors, mais vous avez gardé ça parce que c'était en décembre, votre anniversaire? Exactement, fin décembre, le 30 décembre. Donc vous avez gardé ça un mois? Et même encore plus, parce que cette pensée rebelle, en fait, elle était là depuis l'année d'avant, parce que l'année d'avant non plus, j'avais rien eu. Ah bon?
Ah, Exactement. donc... Donc bon, c'était là déjà que j'avais cette pensée rebelle. Bon, là, c'est quand même fort. Hein. deux années de suite. On va reparler à maman, là, et à vos sœurs, là. Donc, quand est arrivé mon anniversaire en 2024, j'étais préparée mentalement, on va dire, à rien recevoir. Donc bon, j'ai quand même passé une bonne journée. Mais il y avait comme cette petite pointe d'amertume. Vous n'aviez pas écrit sur Facebook? Vous n'avez pas écrit « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire ». Il y a des gens qui font ça. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et personne ne m'a rien dit. Mais je me souhaite joyeux anniversaire à moi-même. Il y en a qui le font. Hein, non, pas à ce point-là, pas à ce point-là. Bon, ça va mieux encore. Oui. Et pour le coup, l'anniversaire de ma soeur arrivait plusieurs mois auparavant. Je pense même avant mon anniversaire, elle m'avait exprimé tiens, moi, si tu dois prendre un cadeau d'anniversaire, j'aimerais telle chose. J'ai dit bon, ok, je prends note. Sauf que moi, pour mon anniversaire, elle m'a rien offert. Et là, fin janvier, elle m'envoie un message, oui, ce que je t'ai demandé, c'est en solde actuellement. Et là, c'était trop fort là. Non, là, pour le supporter, coup, là, c'était la goutte d'eau. Exactement. Quand j'ai lu ce message, j'ai dit, mais quelle audace! Parce que autant, quand c'était la petite peine, on va dire, c'était passé outre, dans le sens où j'avais pas cherché à retirer ça, mais en soi, c'était toujours là. Mais c'est juste que c'était endormi, on va dire. Donc, exactement. Donc le fait que là, elle m'envoie le message, c'est comme si elle secouait la bouteille pleine d'eau et que toutes les poussières qui étaient au fond, ça remontait. Et c'est comme si elle se moquait aussi un petit peu de vous parce qu'elle savait qu'elle n'avait rien donné. Donc il y avait beaucoup de... Comme vous aviez tout intériorisé, vous aviez rien parlé aussi. Et c'est là important aussi du fait de la prière parce que certainement vous l'aviez intériorisé et puis c'était pour vous peut-être pas quelque chose à parler avec Dieu ou à exposer à Dieu jusqu'alors. Exactement. Même en parlant avec Dieu, en fait, c'était tellement, on va dire que dans ma façon de penser, c'était tellement quelque chose de dérisoire que même en parlant à Dieu, j'allais pas en parler en profondeur. J'allais passer ça, il y a ça, mais bon, voilà, tant pis. Alors qu'en fait, non, c'était pas tant pis. Donc, surtout que vous nous aviez dit tout à l'heure qu'en réalité, vous aviez eu des choses dans votre passé. Exactement. Et ça, c'est des marques aussi, Monique, c'est pour ça qu'on doit se connaître et le groupe nous mène à nous connaître pour ne pas retomber dans le même panneau dans d'autres situations. Parce que là, vous voyez, c'était avec la famille. Demain, si vous vous mariez, ça peut traîner dans le temps. Donc, il faut bien se connaître pour couper la situation et pour attendre que justice se fasse. Parce que là, réellement, si vous ne plongez pas dans cette parole, vous voyez, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout vous sera rajouté par-dessus. D'une manière ou d'une autre, la personne, elle va pas l'exposer à Dieu, elle va pas chercher Dieu et elle va vouloir résoudre les choses par soi-même. Oui, et des fois aussi, il y en a beaucoup de jeunes filles aussi qui disent « Ah non, moi je suis quelqu'un qui j'encaisse beaucoup. » Je suis forte. Voilà, je suis forte. Mais le problème, c'est pas encaisser. On encaisse, mais il y a un moment donné qu'on doit retirer ça. Et on doit retirer ça vraiment, se vider avec Dieu. Parce que je pense que la vision de Dieu, c'est pas qu'on encaisse les choses et que les choses restent gardées à l'intérieur de nous. Parce que d'un temps à l'autre, cela va exploser. Donc, c'est vraiment, OK, je vais pas exploser devant la personne et devant la situation, mais je vais parler avec mon Seigneur, je vais me déverser devant Dieu, me vider. Tout à fait. Et d'ailleurs même, vous voyez, quand on a l'entendement après de la parole de Dieu, ça devient même anti-biblique parce que Jésus lui-même invite à dire, en Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Lorsque la personne, elle vient à Jésus, vous voyez, moi j'encaisse, je suis forte, etc., ça me fait rien, même pas mal. La personne, elle se fait forte, comme dans cette image que nous avons vue, et cette femme avec belle, mais toute sale, avec on voyait dans son intérieur un côté amer, sombre. Elle est forte, elle veut montrer au monde qu'elle est intouchable, mais au fond d'elle, elle est détruite. Et Jésus dit bien qu'on doit venir à lui dans les moindres détails. La personne qui est fatiguée, et il va nous donner du repos. Il va donner du repos à nos âmes. Et là, vous voyez, une petite chose, en fait, qui est due aussi à ces situations du passé que vous allez nous raconter là. Oui. Ça peut chambouler et on peut se sentir victime dans l'injustice pour tout. Même si on va parler après avec Stéphie aussi, avec la famille, là, parce que c'est quand même fort, deux anniversaires sans rien donner. Pardon.
Mais c'est pas possible. Bon, on va revenir à la justice de Dieu. Oui. D'ailleurs, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la justice de Dieu, justement, même dans cette situation-là, on va dire, j'étais tellement en colère que dans ma tête, je me disais, non, mais je vais rien lui offrir, en fait. Surtout que de base, je comptais lui offrir, mais le fait qu'elle m'a envoyé le message, je me dis, non, j'offre rien. Et pour le coup, j'avais médité. Pourtant, je sais pas si c'était une méditation du propos du c'est écrit ou c'était une méditation personnelle, je sais plus trop, mais c'était un verset dont l'Esprit en gros disait c'est facile de faire du bien à ceux qui nous font du bien, mais le sacrifice c'est quand on fait du bien à ceux qui nous font du mal en fait. Même si là pour le coup c'était pas un mal qui était volontaire, je pense que peut-être elle sait même pas qu'elle m'avait fait du mal. Oui, enfin je pense qu'elle a dû s'en rendre compte avec le message après. Mais bon, du coup vraiment même là j'étais tellement dans ma justice, dans ma tête c'était mon Dieu je sais, mais là là vraiment non là c'est dur. Là c'est dur. Enfin vraiment j'étais dans cette résistance là parce que il y avait ma propre justice qui était en train de se manifester, on va dire. Mais en fin de compte, Brenda, c'était pas seulement parce que ça, par exemple, ça peut être quelque chose là que vous avez vécu en famille, mais ça peut être, vous voyez, là vous êtes au groupe jeune, tout d'un coup il y a quelqu'un, une qui parle toujours avec une autre et vous êtes là et vous restez mais c'est injuste, on dirait que moi je n'existe pas, que je suis, etc., que je suis pas bien la bienvenue, bien aimée, etc. Ça existe beaucoup parmi vrai. les jeunes, mais ça c'est des choses qui parlent et peut-être qu'elles sont en train de parler de quelque chose qu'elles ont dû organiser, quelque chose qui n'a rien à voir. Mais comme les sentiments, ils sont là toujours en train de vouloir rendre justice et bien entendu le mal parle, la personne elle se sent toujours en décalage, victime, vous voyez. Mais ça c'est dû aux situations que vous avez vécues il y a quelque temps en arrière, c'est ça dans votre enfance? Oui, en fait au collège j'ai vécu le harcèlement scolaire et pour le coup c'était vraiment de personnes avec qui j'avais grandi, c'est-à-dire que je connaissais certaines depuis la maternelle et du coup quand tout le monde se retourne contre soi comme ça, on se retrouve dans une situation qui nous fait perdre totalement confiance en soi parce que là c'était pas une personne, c'était peut-être une dizaine. Et sans explication. Sans explication. Et du coup, on se dit, le problème, ça doit certainement être moi. Du coup, on a cette tendance-là à... moi, je sais que j'ai commencé à développer des mauvais yeux envers les personnes autour de moi. C'est-à-dire que je m'attendais toujours au pire de leur part. Comme ça, s'il se passait quelque chose, une situation quelconque, dans ma tête, c'est, voilà, on perd rien parce que du coup, on s'attend déjà à ce que les personnes nous fassent du mal ou quoi que ce soit. Et même au-delà de ça, même dans mes rapports sociaux, on va dire, ça a tout déréglé dans le sens où je m'imposais un peu la solitude, même si je pouvais être entourée et j'allais pas nécessairement m'ouvrir ou aller parler aux gens ou quoi que ce soit, être très ouverte, etc. Ouais. Et ce fait de, par exemple, de pas se mélanger, il y a des gens qui disent je vais pas me mélanger parce que tout le monde est pareil ou la personne a eu un problème dans sa vie sentimentale, tous les hommes sont pareils, etc. Parfois la personne elle reste seule mais elle est armée. Elle continue à être armée pour se protéger. Exactement. Ou elle est quelqu'un qui est devenu très amer et très, direct et qui parle et qui, a pas la langue dans sa poche et qui veut pas qu'on lui marche sur les pieds. Ou c'est quelqu'un qui garde tout à l'intérieur mais qui s'isole, et de la même manière, elle est armée. On voit que l'excès soit d'un côté ou de l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle ne se donne pas une chance à elle-même de changer face aux situations qui vont venir, d'exercer aussi. Ah oui, si la personne est fermée. Et de donner une chance aux autres. Elle est fermée d'une manière ou d'une autre. Ou elle attaque avec les deux sabres, ou elle s'isole. Vous voyez, les deux photos montrent où elle est armée, ou alors elle est toute seule en train de regarder dans l'horizon, toute seule. Et vous, dans ce moment-là, donc la rencontre vous a fait du bien. Oui, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Surtout une parole qui a été dite c'était vraiment à la toute fin, et c'était Madame Christiane qui disait oui, moi je suis faible et j'ai pas honte de dire que je suis faible. Il y a plus de force à dire qu'on est faible qu'à prétendre être fort. Et là, je me suis sentie vraiment concernée parce que même récemment, je me faisais la réflexion. Enfin, je parlais avec eux, je me faisais la réflexion. C'est comme s'ils me disaient, mais toi, t'as plus de facilité à exprimer quelque chose qui va t'agacer ou te mettre en colère que quelque chose qui te peine. Et du coup, en fait, c'est hérité totalement de ce passé-là, en fait, parce que dans ma tête, on va pas pleurer devant les gens ou quoi, parce que c'est comme leur donner de la force, on va dire, leur montrer que ça nous atteint, etc. Et du coup, j'ai développé cette façon d'être, etc. Même les personnes, celles qui me connaissent pas, elles pensent que niveau caractère, j'ai mon caractère, mais elles pensent que niveau caractère, je suis très dure, etc. Alors que
qui me connaît vraiment sait que moi, je suis très sensible, mais vraiment. Mais c'est cette carapace-là aussi qui est là et qui est justement héritée de ces mauvaises expériences, on va dire. Oui, et c'est bien alors que votre famille ne vous ait pas donné des choses en 2023, 2024, 2025 pour être sûr que vous êtes guéri. Dieu a permis, et c'est vrai que de manière inconsciente, parce qu'on dirait que tout a été effacé, votre date d'anniversaire, on va rajouter, remettre le couteau là dans la plaie, que votre date d'anniversaire a été complètement effacée de leur pensée. Mais Dieu a permis cette situation pour que vous arriviez à l'autosoutien, que vous compreniez qu'il y a encore des choses du passé qui conditionnent aussi des relations, des manières d'être, des manières d'agir. Parce que Brenda, on ne peut pas effacer les choses qui sont arrivées dans notre passé. On ne peut pas les effacer. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas... Mais on peut devenir meilleur quand on se rend compte qu'on a vécu. C'était pas de notre faute, c'était pas de votre faute. Maintenant, on ne peut pas être modelé par ces choses du passé et à chaque situation dans notre vie, vous voyez, être resté armé, rester amer et toujours être en train de vouloir faire justice, se défendre, etc. Où est Dieu finalement? Exactement. Et là, vous avez pris conscience et vous êtes déversé sur l'autel parce que là, vous avez l'opportunité d'être devant l'autel de Dieu et vous avez profité de cette rencontre. Ah oui, là vraiment, j'ai exposé la situation et puis même, j'ai exposé la situation et sans honte, si j'ose dire, sans retenir rien. Même si je sais que quand je parle avec Dieu, je lui raconte toute ma vie, mais là vraiment, j'ai pas eu de gêne à entrer bien en profondeur sur ce qui m'avait touché, même si ça pouvait paraître futile, même si pour d'autres personnes, ça peut paraître futile, mais si moi ça m'a touché, je vais le dire en fait, et je vais dire à quel point ça m'a touché. Donc voilà. Et ça c'est important aussi, Monique, parce que quand Dieu nous dit que si quelqu'un a quelque chose contre nous, on doit aller demander pardon. Parfois, les gens comme là, les situations que vous avez dit, mais c'est difficile de faire ceci, de faire cela. Mais quand on se voit, on se rend compte du pourquoi on est comme ça. Quel est l'événement qui nous a mené à avoir ce profil et à rester têtu sur cette manière d'agir et d'être. On a plus de facilité après à aller demander pardon. Ou par exemple, là, dans cette situation, je ne sais pas si vous l'avez fait entre nous, mais de parler, par exemple, de dire à votre sœur ou à votre mère ou à votre entourage, excusez-moi parce que j'ai gardé un ressentiment dans cette situation. Vous voyez, d'en parler librement, d'exposer, vous voyez, réellement, et d'être libre parce que c'est en parlant avec Dieu, mais aussi d'aller vers les personnes. Qu'on se sent libre de la situation et ça va toucher l'autre parce qu'en fait, l'autre n'a pas agi et c'est vous qui venez demander pardon. Ça, c'est dans cette situation, mais dans tant d'autres, vous voyez, la personne est plus flexible, elle se fait du bien à son âme, elle se décharge des sentiments, les expose et n'a pas honte de montrer et elle est en train de faire plaisir à Dieu parce que j'imagine comme Dieu se retrouve lorsqu'il est là-haut et qu'il voit que la personne, elle est en train de faire ce que Jésus ferait s'il serait à notre place, de faire les conseils qu'il nous a laissés, de les mettre en pratique dans sa vie pour faire plaisir. Parce que lorsqu'on se décharge devant Dieu, on reste libre, on n'est pas, vous voyez, comme emplâtré partout pour aller vers l'autre. On est libre et on sait que ça va nous faire du bien si on parle et si on expose la chose pour que rien nous sépare de la présence de Jésus. Il pratiquait aussi le verset qu'elle a bien dit, plus heureux celui qui donne que celui qui reçoit. Et dans le monde, il est comme ça. Nous qui sommes de Dieu, on est là pour pouvoir donner aux autres. C'est vrai que tu avais dit, ça peut paraître petit aux yeux des autres. Non, chacun sait ce qu'il vit et comment il vit chaque situation à l'intérieur de soi. Et dans le monde, c'est comme ça. Nous qui sommes de Dieu, on doit être prêts à être celui qui va donner et rien recevoir. Et pour vous aussi, c'était quelque chose qui s'était passé en famille. Votre famille vient à l'église, etc. Mais comment? Quelle injustice, comment ils peuvent se comporter comme ça? Comment elle sait aussi qu'elle a une famille qui l'aime beaucoup. Mais si c'est à l'extérieur, la personne va voir, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de Dieu, ou vous voyez, va revoir avec un autre cœur. Mais parfois, Dieu nous prépare dans ces situations, même familiales, pour qu'après, d'autres situations qui vont arriver, parce que ce monde, comme il l'a été dit dans la rencontre, il est sous le joug de Satan. Qu'est-ce qu'on peut? On peut pas attendre la justice dans ce monde. Donc, on va passer 1001 situations qui seront là pour salir notre cœur et pour que nous-mêmes, on oublie Dieu, on le mette de côté
et on agisse, ou même qu'on fasse une prière dans ce sentiment pour que Dieu fasse justice. Ah, montre-lui, fais vengeance, qu'un éclair tombe sur sa tête et que la personne soit en cendres. Mais ça, c'est ce que le cœur dicte. Mais Jésus, il est venu. Qu'elle se sent mal avec le cadeau que j'ai offert. Oui, mais vraiment, parce que pour le coup, c'était mon intention. Parce que même, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je vais t'acheter le cadeau, mais j'espère que quand tu vas le recevoir, tu vas te sentir mal et tout, que tu vas comprendre que toi, tu m'as pas donné. Que je suis pas comme toi. Le cœur méchant, hein. Oui, vraiment. Donc, j'allais au faire, mais l'intention derrière, rien à voir avec Dieu. En Et fait. vous voyez... Imaginons si Dieu agit de la même manière avec nous. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est que réellement, si la personne, elle ne tombe pas en elle-même et Dieu ne lui montre pas, vous voyez, c'est comme si elle oublie tout ce qu'elle écoute depuis longtemps à l'église. Les sentiments font oublier la parole de Dieu. Vraiment. C'est pourquoi on doit rester plongé dans la parole de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons tous les lundis à midi, heure locale, et les vendredis aussi à midi, la méditation aussi, la parole qui aide, qui ouvre l'entendement sur des comportements, des situations, sur se voir à soi-même. Nous aurons d'ailleurs demain aussi cette rencontre si spéciale que nous avons le mercredi. On a les rencontres qui se font à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. On invite toujours pour 19h30. Je ne sais pas à quelle heure vous venez d'habitude, Brenda. À 19h30. Le soir. Donc, on sera là ensemble à Paris. Vous vous rappelez de l'adresse quand même? Oui, après 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Et vous venez par quel métro? Bon, moi, je prends la ligne 5, je descends à Stalingrad, mais il y a aussi la ligne 7 et la 7 bis, il me semble, et à le 2 Blanc, et le 2 aussi à Stalingrad. Très bien. Très bien. Ah, vous avez tout dit. Oui. Et maintenant, et la question est, est-ce qu'après la rencontre, vous êtes sentie légère et vous n'avez plus gardé des sentiments? Oui, très légère. Bah, carrément, le cadeau, comme j'avais participé déjà à la réunion du Brésil, ça avait déjà un peu travaillé en moi, mais très légèrement. Donc, j'avais déjà acheté le cadeau et je comptais le donner. Mais pour le coup, après avoir participé à la réunion d'autosoutien, le cadeau, je l'ai donné et j'attendais vraiment la réaction parce que dans ma tête, j'espérais vraiment qu'elle soit contente de le recevoir. Et ça a été le cas. Je pense que la surprise a été réussie parce qu'elle ne s'attendait vraiment pas à ce que je lui offre. Donc, et elle vous a redit quelque chose par rapport à votre anniversaire? Ah non, pas du tout, mais bon, là, j'attends rien, mais c'est pas une rébellion de ma part. Hein. J'attends rien, c'est bon. Oui. Amen. Il faut chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout vous sera beaucoup, beaucoup plus qu'un simple cadeau vous sera rajouté. Parce que si vous êtes guéri à l'intérieur de vous, de toutes ces situations du passé, vous vous connaissez, vous voyez, et vous savez que vous pouvez être en danger dans ce genre de situation, et vous gardez votre cœur sur toute autre chose. Vous voyez, par-dessus tout, vous gardez votre cœur. C'est le plus beau cadeau que nous avons. Sinon, on peut être à l'église, mais se miner soi-même, se pourrir la vie, se pourrir le cœur, et penser que c'est nous qui avons raison. Et non, vraiment, ça m'a vraiment montré l'importance de traiter en fait chaque chose qui peut pénétrer dans le cœur, parce que d'une chose aussi minime, ça peut mener à quelque chose de beaucoup plus grave, quoi, si je Tout à fait. pour mon âme. Donc ne rien laisser passer. Et voyez qu'on sait aujourd'hui que Jésus sur la croix, il a été humilié, il a passé les pires injustices. Toutes ces années où il a eu son ministère, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas bronché, il n'a rien dit. Donc parfois, quand on met sur la balance de la parole de Dieu, ce qu'on passe et ce qu'il a vécu pour qu'aujourd'hui on puisse être libre et affranchi de tout ça, parfois on a même un petit peu honte. Ah oui, beaucoup même. Et très bien, et vous rappelez qu'aujourd'hui nous sommes mardi et que nous avons cette rencontre spéciale de la Force Jeune. Vous participez sur les réseaux sociaux? Tous les mardis, oui. C'est à partir de quelle heure, Brenda? C'est à partir de 20h. Tout à fait. Il y a un thème en particulier? Tu te rappelles du thème? Certainement, mais je m'en souviens pas. Mais Madame Monique, elle ne va pas garder rancune de vous. Elle va pas faire justice. Je vais laisser passer. Quand elle vous verra mercredi à l'église. Le thème de ce soir, ça va être au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Oui. Très bien. Écoutez, ça a été un plaisir d'être ici avec vous.
Pour moi aussi. Et on aura l'opportunité de parler avec votre sœur, Stéphie. Parlez bien. Oh, voyez, elle veut quand même qu'on fasse justice, vous voyez. Je rigole. D'accord. Très bien, vous voulez encore dire quelque chose à ces personnes qui nous écoutent, parce que vous avez vécu on parle de bullying aujourd'hui, ces harcèlements, etc. Et peut-être cette jeune qui nous écoute et qui garde beaucoup de situations, qui se compare à l'église, qui pense qu'elle est vraiment la dernière de la liste, que personne ne la comprend, que personne ne l'aime, que, vous voyez, elle est jugée, etc., etc. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Tout simplement de remettre tout ça à Dieu, de vraiment chercher quelle est sa vraie valeur, tout simplement, parce qu'elle se trouve pas dans le regard de qui que ce soit d'autre, en fait. Notre vraie valeur, on la comprend quand on comprend la valeur que Dieu nous donne. Et pour cela, il faut l'exposer. Oui. Bien se déverser. Comme vous disiez parfois, c'est des petites bêtises. Hein. Oui. Pourquoi j'ai besoin d'exposer ça? Il veut tout porter. Il veut tout charger. Il veut nous donner un joug qui est léger. Oui. Et en toute chose, c'est cet ami sincère que nous avons et qui est constamment présent à toute heure, en tout lieu. On peut l'invoquer et tout de suite, il se fait présent parce qu'il est humble, il veut nous servir. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Et dans ces situations, vous l'avez bien compris, grâce à Dieu. Oui. Donc vous devez même remercier votre famille de ne pas vous avoir donné de cadeau. Bon, ok, on verra. On verra. Il y a encore quelque chose à travailler. Il faut parler avec elle encore mercredi. Oui. Si peux aussi me permettre d'inviter toutes les autres personnes qui peut-être n'ont pas l'habitude de participer à l'autosoutien, de vraiment y participer, tout simplement parce que ça nous permet de nous voir, de grandir, d'évoluer et de résoudre, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. De résoudre toutes choses et d'être libre. Oui, totalement. Complètement libre et très fort ce que vous avez dit par rapport à marcher avec des fardeaux. Beaucoup sont les femmes, les jeunes qui sont à l'église. Et c'est triste parce qu'on a cette opportunité chaque fois, comme on a eu cette opportunité dans l'autosoutien. Demain, c'est mercredi, on a cette opportunité aussi de décharger. Si le fardeau il est lourd, alors pourquoi continuer à marcher comme ça? Oui, parce que le cas contraire, Brenda, toutes celles qui nous écoutent et Monique qui êtes ici, c'est qu'on finit par connaître la parole, mais on ne la pratique pas. On devient comme ce pharisien, ce religieux qui dit moi je fais ci, moi je suis bonne, moi je donne des cadeaux à tout le monde, moi je suis ceci, cela. Et même si c'est bande de pécheurs, oubliez mon anniversaire. Oui, mais la personne, elle prie, vous voyez, mais on peut devenir rapidement quelqu'un qui connaît, et il y a ce terme qu'on utilise, la personne devient plus religieuse qu'enfant de Dieu, parce qu'en fait, on connaît la parole, mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui existe. Et ce que Dieu veut, c'est pas qu'on connaisse la Bible de A à Z, de Genèse à Apocalypse, sans pratiquer. C'est qu'elle nous transforme. C'est pour ça l'importance, pour rester dans la justice de Dieu, de lire, méditer, plonger dans la parole de Dieu, parce qu'elle ouvre notre entendement, elle nous régénère. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour votre présence. De rien. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres aventures. Oui, ça marche. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Allez, Brenda, au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse à toutes et gardez bien la parole pour qu'elle puisse vraiment vous mener à vous voir et que vous puissiez prendre les meilleures attitudes pour vous-même, pas pour prouver à qui que ce soit, mais pour vous-même et pour être libre, légère et vivre en nouveauté de vie. C'est ce que Dieu veut le plus. C'est pour ça qu'il a donné son Fils Jésus pour pâtir autant et ainsi prendre en charge toutes nos questions, tous nos doutes, toutes nos faiblesses, Et c'est pour ça, comme Brenda l'a dit, et ça a été dit dans la rencontre de l'autosoutien par Madame Christiane, nous sommes faibles. Reconnaître qui nous sommes et que sans lui, nous ne sommes rien. Et c'est pourquoi nous serons là ce mercredi. Oui. Tous les jours, l'église est ouverte et il est à la disposition de tout le monde, partout. Et c'est pour ça qu'il est important, parce que beaucoup s'éloignent, même, Monique, profitant juste de la fin, même des jeunes qui sont à l'église, qui parfois, pour une petite situation, garde rancœur et pense c'est la même chose ici à l'église, je viens plus. Mais si la personne, elle apprend à se déverser sur l'autel de toutes les choses, de tout sentiment, de toutes petites choses qui essayent de miner son cœur, de pourrir sa vie, réellement son cœur, elle va être libre. Elle va être libre de toutes choses et elle va se connaître. Et ça, c'est ce que Dieu veut.
Exactement. E fort, il n'y a que Dieu. Hein. Nous sommes tous faibles. Ça, comme Brenda l'a bien dit, Madame Christiane aussi, elle a parlé dans la rencontre. C'est pour cela qu'on est là. On est sous les pieds de Jésus pour qu'il puisse nous fortifier. Des choses, des petites choses du quotidien vont arriver tout le temps pour qu'on soit des fois fâché, triste, déçu. Mais Dieu, il est là pour pouvoir nous fortifier. C'est le seul hein, qui va jamais nous décevoir. Et je finis cette émission avec ça. Fort, il n'y a que Dieu. Tout à fait. C'est lui qui peut. Et il souhaite qu'on puisse se reconstruire. C'est pas seulement acquérir les bénédictions. Il nous veut. Il veut nous modeler à son image et à sa ressemblance. Et comme vous dites, il est fort. Ah, oui. Il est capable de supporter tous ceux qui viennent à lui avec sincérité et ce qui se décharge. C'est lui qui a cette condition, cette capacité. Nous, on n'a pas cette capacité. C'est vrai. C'est pourquoi il est important d'être là demain, mercredi, et de continuer l'aventure avec lui. Que Dieu vous bénisse, parce qu'on a déjà dit au revoir, au revoir, au revoir. Mais on va se laisser on va vous laisser parce que il y a Sergi en direct qui arrive. Dieu vous bénisse. Merci encore. Au revoir. Au revoir.